Des Jean, là où nous avons lu les dimanches passés, chapitre 1, épître des Jean au chapitre 1, et puis on va lire aussi Genèse. Jean chapitre 1, le premier verset. Et puis on va lire aussi dans Genèse aussi, chapitre 1, le premier verset aussi. Ok, je lis au nom de l'Éternel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Amen. Alors vous allez lire la suite, jusqu'au 42. Je lis maintenant Genèse 1, verset 1, jusqu'à 3. Il faut une autre Bible parce que cette Bible, il y a des papiers qui sont déjà coupés. Alors la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu nous as encore une fois réunis. Et nous venons encore une fois devant toi avec ces portions de Bible Seigneur pour que toi tu puisses nous donner le contexte. Éternel Dieu, bénis-nous, bénis chaque personne qui est ici, qui écoutera. Et c'est lui Seigneur Jésus-Christ qui écoute maintenant. Moi aussi qui est le vase que tu utilises, utilise-moi Seigneur puissamment, afin que ma vie, Seigneur, soit une vie conforme à ce que moi-même je prêche. Éternel Dieu, et aussi qui entendent, qui soient aussi conformes, Seigneur, à ce qu'ils entendent, Seigneur. Car tout ce que nous attendons, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit, Seigneur Jésus-Christ, que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous appliquons la foi dans ce que nous attendons, et ce que nous attendons, c'est la parole du Seigneur. C'est cette parole qui nous guérit spirituellement et physiquement. C'est cette parole qui nous protège spirituellement et physiquement. Quand les démons viennent la nuit, que nos yeux ne voient pas, cette parole est notre défense pour nous défendre dans les ténèbres. Seigneur, cette même parole, même dans les visibles comme ça, elle nous défend. C'est pourquoi nous voulons l'appliquer dans nos cœurs afin que nos cœurs soient satisfaits, Seigneur, et que quand nous sortirons d'ici, que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, pleins dans la joie, et que nous avons écouté notre Père nous parler de ces merveilles. Alors nous sommes venus l'entendre pour tenir pour ta gloire. Déploie-toi au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ok, je dois continuer ce qu'on avait lu le dimanche passé. Alors dimanche passé, on avait manqué beaucoup de choses. Et je vais vous donner d'abord les versets que vous avez manqué le dimanche passé, afin que vous puissiez lire cela, garder cela, que vous puissiez avoir ça avant que nous puissions commencer. Prenons d'abord ce que vous allez écrire au cours de la prédication. Nous allons aborder cela dans 2 Samuel 3. C'est le premier et Daniel 9. Alors, prenez les versets bibliques là, c'est ce que nous allons. 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel 3, verset 1. Et puis vous prenez aussi Daniel 9. C'est ce que vous allez garder au cours de la prédication. Nous allons entamer ça. Il y a certains versets bibliques dans les gens que vous allez aussi prendre aussi. Daniel 9, là où nous allons aussi prendre
Verset... Attends. Prenons Daniel 9, verset 25 à 26. C'est là où nous allons aussi lire aussi pendant la prédication. Alors, ici, je dois finir la prédication qu'on avait commencé dimanche passé, la vérité doit être dite, ou les caractéristiques d'un prophète. Comme j'avais dit, que la Bible dit que le message que nous avons, vous avez écrit 1 Samuel 3, et puis Daniel 9, 25 à 26. C'est ce qu'on avait marqué dimanche passé. Je dois vous donner aussi dans le Nouveau Testament d'autres versets bibliques. Alors, le message disait ceci: la Bible est un livre différent de tous les autres livres sacrés. Et la Bible est un livre différent. C'est un livre de prophétie qui annonce d'avance des événements futurs. Et elle est aussi la révélation de Jésus-Christ, comme l'Apocalypse. C'est ce que j'avais donné comme définition de la Bible selon les messages. Ça, j'ai lu dans les événements rendus clairs par la prophétie, prêchés le 1er août 1965. Alors, William Branham dit au paragraphe 15 que, ce que j'ai lu au paragraphe 14, or, tous les autres livres sacrés, c'est un code d'éthique, un code moral ou code de théologie. Quelque chose qui, combien ont déjà lu le Coran et tout. Mais la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un témoignage de Jésus-Christ. La Bible, ça parle de la vie de Jésus à travers les prophètes. La Bible, ça parle de la vie de Jésus qui s'est déployé en David, qui s'est déployé en Daniel, qui s'est déployé à Abed-Nego, Shadrach, qui s'est déployé en Josué, dans Moïse et tout. C'est que tous ces gens parlaient des témoignages de Jésus. Parce que tout ce qu'ils disaient dans leur bouche, c'est Jésus-Christ qui leur donnait ça pour parler. Parce que la Bible dit que l'Apocalypse est un livre de révélation. C'est le livre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc Dieu lui-même a écrit la Bible et l'a donnée. Alors la Bible n'est pas écrite par un homme. La Bible est écrite par Dieu lui-même qui a inspiré les hommes saints dans des différents pays. Alors ces gens ont écrit la Bible et ils ont comparé ce qu'ils ont écrit. C'était exactement la même chose. C'est que le Saint-Esprit inspirait les anciens, inspirait les hommes saints et ils écrivaient des choses selon ce qu'ils attendaient, le Saint-Esprit leur disait. Alors, ils ont comparé cela, ils ont trouvé que c'est la même chose. La Bible, c'est un livre qui vous donne vos origines, d'où vous êtes venus et où vous allez. Parce que l'homme tel que tu es, tu ne connais pas d'où tu viens. Des fois, tu ne connais pas où est-ce que tu vas. Tu n'as jamais vu là où tu es venu et tu n'as jamais vu là où tu pars. Tu n'as jamais eu là où tu étais, tu n'as jamais eu là où tu pars. Mais tu t'es retrouvé seulement dans ce monde. Mais la Bible va te dire d'où tu viens et où est-ce que tu pars. Parce que la Bible te dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est que toi tu es venu de Dieu. Lisez la Bible bien. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les avait créés comme homme et femme esprit. Pas d'abord un homme comme ça. Dieu les a créés homme esprit. C'est dans Genèse 1. Alors après cela, Dieu a pris maintenant ce qu'il avait créé comme l'homme. Ce qu'il avait créé comme l'homme là. Dieu l'a formé maintenant. Il monte de la terre, il a formé maintenant l'homme. Parce que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Et de l'autre côté, Dieu a formé l'homme. C'est qu'il y a deux. Quand il a créé l'homme esprit.
Et il a formé l'homme maintenant corps. Ça, c'est dans Genèse 1. Lisez Genèse 1, vous allez voir. Alors, quand il a maintenant créé l'homme, quand il a formé l'homme là, à l'intérieur de l'homme là, la femme était là-bas. Parce que quand il l'a créé, il l'a créé homme, femme, esprit. Dans Genèse là, ça y est là-bas. Maintenant, quand il a formé seulement un homme. Seulement, il n'y avait pas la femme. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé maintenant tous les autres êtres. Les oiseaux, les animaux, la mer, il a séparé tout par la parole. Parce que la Bible dit que Dieu prononçait la parole qui est l'étendue et l'étendue sortait. Dieu prononçait la parole qu'il y a des oiseaux et les oiseaux se formaient sur la terre. Maintenant, Dieu faisait quoi dans Genèse 2? Dieu maintenant a amené, écoutez bien ce que j'ai dit, ne soyez pas distraits. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu maintenant a amené maintenant tous les oiseaux et les animaux auprès de l'homme pour que l'homme puisse leur donner les noms. Alors, c'est là où maintenant, l'homme maintenant a compris. Quand les chiens viennent avec une chaîne. L'homme regarde, toi tu es chien et toi tu es chienne. Féminin c'est chien. Il amène le lion. Ça c'est lion, ça c'est lion. Léopard. Mais là, l'homme voit que tous les animaux sont deux. Mais comment lui est seul? Ça c'est Genèse là qui dit. Maintenant l'homme commence à s'inquiéter. Ah, mais j'ai nommé tout. Mais je n'ai pas vu un être semblable à moi. Il y a des oiseaux, il y a des poissons. C'est l'homme qui a donné le nom même aux arbres. Toutes choses, c'est l'homme qui a donné. Parce que la Bible dit que Dieu a amené cette nature-là, les oiseaux et les animaux auprès de l'homme pour voir comment l'homme va les nommer. Et l'homme a donné les noms. Mais là, quand il a donné les noms, alors, lui n'a pas trouvé maintenant son être semblable. Alors, c'est là où Dieu a compris qu'il veut aussi un être semblable comme lui. Dieu le fait dormir et il fait sortir de sa côte une femme. Et Dieu forma aussi la femme, il donne à l'homme. Mais quand l'homme s'est réveillé, il a vu la femme, il a dit, ah, maintenant, j'ai vu maintenant un être semblable comme moi. L'homme lui a donné le nom de la femme, ce qui s'appelle Isha. Ce que Isha, c'est en hébreu, ce qui s'appelle femme. Alors, c'est comme ça que la Bible nous dit nos origines, d'où nous sommes venus. Nous sommes venus de l'éternité, là où Dieu avait créé. Maintenant, cette même Bible nous dit maintenant où est-ce que nous allons. Ça nous détermine. Nous allons où? Nous allons auprès de notre Père, là où nous sommes venus. Et sachez que tout enfant de Dieu sait seulement que moi, j'irai au ciel. Celui qui n'est pas de Dieu, il sait que moi, je n'irai pas au ciel. Un magicien sait qu'il n'ira pas au ciel. Un fils de Dieu bien rempli du Saint-Esprit, il sait, moi, j'irai au ciel. Parce que vous avez une promesse dans la Bible qui vous dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Moi, je reviendrai et je vous prendrai avec moi et nous irons habiter dans la demeure future éternellement. Jésus vous a donné une promesse qu'il reviendra. Pour faire quoi? Pas pour vous amener à Boma, pas pour vous amener au Japon, pas pour vous amener n'importe quel pays. Il va vous amener au-delà des airs. C'est pourquoi la Bible là vous dit la chose que vous faites, là d'où vous venez, où vous allez. Ça vous montre vos origines. Ça vous montre que cette Bible, c'est la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants sur la terre. Tout l'espoir de l'humanité repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Sans Seigneur Jésus-Christ, il y a la mort qui vous bat et que vous allez partir. Et vous allez être perdu éternellement. Mais il a dit dans la Bible que vous ne mourrez pas et vous vivrez.
Pourquoi Jésus vous a donné la promesse que vous ne mourrez pas, vous vivrez? Parce qu'il sait que lui-même, il est vivant au siècle des siècles. Comme il est vivant au siècle des siècles, vous aussi, vous vivrez aussi au siècle des siècles. Vous ne mourrez pas. Même si la maladie vous terrasse, sachez que Dieu va vous ressusciter, va vous guérir. Même si la mort vous guette, Dieu ne vous laissera pas dans les ténèbres. Alors William Branham dit, comme Dieu vous a promis qu'il viendra vous prendre, selon la promesse de la Bible, et Dieu ne peut pas vous laisser dans les ténèbres. Il dit au paragraphe 34, nous regardons à la Bible car Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Pourquoi Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres? Parce que Dieu ne nous laisse pas dans le flou. Pour ne pas nous dire exactement ce que nous allons faire, dans quel temps nous vivons, dans quel moment nous vivons, et qu'est-ce que nous faisons. Et il a envoyé la Bible pour nous annoncer d'avance les événements avant qu'ils arrivent. Et même de quelle nature ils seraient et à quel moment ils arriveraient. Dieu nous a envoyé la Bible pour nous donner d'avance nous annoncer d'avance les événements qui vont devoir venir. Il vous donne quel moment ça va arriver, de quelle nature de ces événements. Alors, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de rester dans ce que Dieu a dit dans la Bible pour te conformer à la parole du Seigneur. Croyez seulement que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il n'y a aucune promesse que Dieu a déjà promis dans la Bible, il n'a jamais accompli cela. Vous êtes un petit groupe minoritaire. William Branham vous dit que cette Bible annonce d'avance annonce d'avance par la prophétie les jours où nous vivons et les temps où nous vivons et les genres d'événements qui devraient arriver. Et annonce et les annonce d'avance exactement à la lettre. Et elle n'a jamais failli à aucun âge. Pendant tous ces temps, pas une seule fois elle n'a failli. Elle ne faillira pas, car ceux qui sont prédestinés à le voir, le verront, et Jésus l'a dit. Ceux qui sont prédestinés à aller dans l'enlèvement, ils iront dans l'enlèvement. Celui qui est prédestiné à aller en enfer, il ira en enfer. C'est pourquoi il y a les autres personnes qui disent, moi, même si vous priez comment, je ne changerai pas. Il sait que son âme, il a déjà signé pacte avec Satan. Et lui ne peut pas voir le ciel. Vous savez, quelqu'un qui a signé pacte avec Satan, c'est comme quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit. Lui, même si vous gênez, comme il y a un garçon qui avait dit que pour que nous puissions éliminer la peine qui est sur la terre, il fallait que le monde entier gêne pour que Satan change. Ça, c'est un garçon qui avait dit à Kinshasa. Nous devons faire la gêne pour que Satan se répande et qu'il change. Là, maintenant, toute la souffrance que nous avons ici sur la terre, ça va se terminer. Mais j'ai dit que ça, c'est une fausse inspiration. Parce que Satan ne peut pas changer, tout comme Dieu ne peut pas changer. Jamais. Satan ne changera pas, tout comme Dieu ne change pas. Ce sont les deux êtres opposés éternellement. Même si vous faites... C'est lui qui a donné sa vie à Satan. Il ne changera jamais parce que le problème, ce n'est pas le corps. Le problème, c'est la nature que tu as donnée à Satan. Dieu ne condamne pas la personne physique. Dieu condamne la nature de la personne. C'est ça que les gens ne savent pas. Vous avez une mauvaise nature caïnite. Dieu ne vous bénira pas. Dieu ne condamne pas l'homme. Dieu condamne le système que l'homme utilise. Quelqu'un peut dire, pourquoi toi tu ne m'aimes pas? Moi je peux répondre à quelqu'un, moi je n'aime pas le corps physique. Moi je n'aime pas l'esprit qui est en toi. C'est ça le problème. Vous allez gêner pour qu'un magicien change. Il ne changera pas. Moi j'ai pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ.
C'est que j'ai pris un engagement solennel avec Dieu. Je le servirai jusqu'à la fin de ma vie. C'est que j'ai signé un pacte avec Dieu et il y a une alliance entre moi et Dieu. C'est que quand j'ai pris le baptême, j'ai prononcé une parole à l'Éternel. Seigneur, comme je quitte l'esclavagisme du monde, j'entre maintenant dans l'esclavagisme de Dieu, moi je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. Que ce soit dans les biens, que ce soit dans les mal, moi je te servirai. J'ai fait une alliance avec Dieu de lui servir lui et lui seul. L'homme qui a donné sa vie à Satan, il signe aussi pacte avec Satan pour l'éternité. Et lui-même prend l'encre, il signe dans l'air papier, là, dans le monde du ténèbre. Moi, je suis sataniste. Je suis magicien du diable. Alors lui aussi ne changera pas. Alors c'est inutile de prier pour les gens que vous ne savez pas. Attention, on peut prier pour les autres personnes, ça peut marcher, mais les autres personnes, vous ne pouvez pas marcher. Moi, j'ai un esprit à moi que quand ma nature ne concorde pas avec la nature d'une autre personne, je sens seulement que dans cette personne, il y a un mauvais esprit. Et à la longue, Dieu me dit toujours qu'il a tel esprit. C'est pourquoi ça ne marche pas avec moi. C'est pourquoi vous connaissez votre destination. Lui aussi connaît aussi sa destination. Parce qu'il y a deux grands êtres, Dieu et Satan. Toi, tu sais que tu iras au ciel. Lui sait que lui ne montera pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. L'enfer n'est pas au-dessus, l'enfer est en bas de la terre. Le ciel est là-bas au-dessus. La terre est au milieu. En dessous de la terre, il y a l'enfer. Et au-dessus de la terre, il y a le ciel. C'est pourquoi Jésus, quand il était allé prêcher au séjour des morts, la Bible dit qu'il était descendu au séjour des morts. C'est qu'il était descendu là-bas aux échelons inférieurs pour aller faire quoi? Sortir les saints de l'Ancien Testament, les amener à la surface de la terre avant de monter au ciel. Cela veut dire que l'enfer se trouve en bas. Quand tu meurs dans le péché, quand on t'enterre, tu ne restes pas là-bas, on t'enfonce encore en enfer. Tu ne dois pas sortir comme ça. Et quand tu meurs en Christ, comme la Bible dit que heureux ceux qui meurent en Christ, ça c'est dans l'Apocalypse. Heureux celui qui meurt en Christ, parce qu'il verra Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu te fera sortir comme Jésus a fait sortir les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Daniel, les Ézéchiel. Quand il a créé la croix, tout est accompli et que le voile du temple s'était déchiré. La Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent et les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament étaient sortis de la tombe et on les a vus dans la ville sainte. C'est que Jésus les a amenés dans Psaume 24, si vous lisez, vous voyez. Jésus les a amenés, il les a fait sortir de la tombe, alors il les a amenés à la surface de la terre avant de s'envoler d'aller au ciel. Alors celui qui est un enfant de Dieu, Dieu sait qu'il montera, il ne descendra pas. Celui qui est du diable, il s'enfoncera encore parce qu'il ne peut pas sortir encore au-dessus de la terre pour aller au ciel. Le ciel, les jugements, c'est seulement là où tu es, là où ton esprit se présentait devant Dieu le jour de ta mort. Dieu te juge, il t'enfonce encore en enfer. Et l'enfer, ce n'est pas quelque chose d'éternel. Nous avons vu ça. L'enfer, c'est quelque chose que Dieu a créé pour mettre les impies, les magiciens, les sorciers, les adultères, les fornificateurs, les menteurs, tous les mauvais là. Dieu a créé l'enfer pour les mettre là-bas. Alors, le reste, Dieu va prendre l'enfer, il va brûler, il n'y aura pas l'enfer. C'est le ciel qui est un lieu éternel. Amen. Alors, il dit, nul ne peut venir à moi sans que mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné viendront. C'est la parole qui s'unit à la parole. Et ne peut pas faire autrement. Nous le savons, c'est le jour où nous vivons.
Nous vivons dans les jours où vous devez savoir que Dieu a prononcé une parole sur la terre et Dieu a dit que tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la Bible est une vérité? Yes. Vous croyez que la Bible est la vérité? Ok. Quand la Bible vous dit quelque chose, vous croyez? Oui, nous croyons. Ok. Entrons dans la Bible. Voyons quelles sont les vérités révélées dans la Bible qui nous donnent l'accès dans notre temps. Pour vous dire quoi? Moi, je ne peux pas vivre aujourd'hui à l'âge de la Odyssée ou bien en 2022. Je peux vous raconter des choses que non. Moi, je suis né en 1945. Oh, vous savez, en 1945, quand l'eau était montée sur la surface de la terre, non. Moi, je n'avais pas vécu à ce temps-là. Le temps que moi j'ai vécu, c'est le temps où je suis en train de vivre. Alors, la Bible ici nous donne des événements qui se sont faits sur la terre, que Dieu a accompli par sa parole, que vous devez savoir que ce sont des événements futurs. Nous avons vu avec vous que Dieu a prononcé la parole à travers Abraham, que ta semence séjournera dans la terre étrangère, mais cette semence sortira après combien de temps? 400 ans. Et Dieu l'a fait avec qui? Dieu l'a fait avec Moïse. On a vu avec vous. Moïse est venu, il s'est présenté devant les enfants d'Israël. Comme la Bible, c'est un livre qui donne d'avance des événements futurs, alors la Bible maintenant commence à vous dire. Moi, je n'ai pas cité Moïse à Abraham. Moi, j'ai cité seulement que non, je ferai sortir les enfants d'Israël. Ok. Montre-moi Moïse. Moïse n'est pas là. Moïse s'est présenté devant les enfants d'Israël. Il faut que nous puissions partir. Ils ont dit, ah, toi, tu avais tué un Égyptien hier. Moïse a fui. Pourquoi Moïse a fui? Parce qu'ils l'ont jeté. Ils l'ont rejeté. Quand vous rejetez Dieu, quand Dieu vous envoie un messager, Dieu vous envoie un homme pour vous aider, vous le rejetez, Dieu prend le temps. Si c'est dans sa parole, Dieu prend le temps et il peut vous prendre même 50 ans, 60 ans, même 400 ans. Même Dieu peut vous prendre même 1000 ans. Alors il vous laisse dans les ténèbres. Pourquoi Dieu laisse dans les ténèbres? Parce que Dieu a besoin d'un prophète. Le prophète que Dieu a besoin, c'est pour éclairer la terre. Parce que tout prophète est une lumière pour la nation. Vous devez m'écouter très bien. Chaque prophète que Dieu envoie est une lumière pour une nation qui il envoie ses prophètes. Dieu a envoyé Paul dans Acte 2, dans Acte 8, dans Acte 4. Il a parlé. Paul était qui? Il était la lumière de la nation. Vous avez ça, que je vous avais lu ça le dimanche passé. Lui-même, Paul, Ésaïe l'a cité dans Ésaïe 49:6, qu'il était la lumière pour la nation. C'est que chaque prophète que Dieu envoie, il est la lumière pour une nation. Prenons 1 Samuel 3. La Bible dit quoi? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il n'était pas encore prophète. Devant Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Vous avez compris? Écoutez ce que j'ai dit. La Bible dit que la parole du Seigneur, de Dieu, était rare en ce temps-là. C'est qu'il n'y avait pas un prophète sur la terre. Les gens vivaient après la mort de Moïse, après la mort de Josué. Ils entrent dans les juges. Alors, les juges, vous voyez, si vous prenez Josué, il y a les juges et il y a Samuel. C'est qu'après Josué, il n'y avait pas encore un prophète
qui devait conduire les enfants d'Israël. Ils s'étaient réellement rebellés à Dieu de telle sorte que Dieu les a donné seulement les juges pour juger en Israël. Pas un prophète. Jusqu'à Samuel. Maintenant, on arrive à Samuel. Dieu a vu qu'il a tellement dirigé ce peuple avec les juges. Dieu veut faire quoi? Veut leur donner un prophète. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Donc, il n'y avait pas un prophète sur la terre à ce moment-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu ne donnait pas de visions comme il donnait à Josué, comme il donnait à Moïse, parce qu'il n'y avait pas un prophète, il n'y avait que les juges. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Écoutez verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il n'y avait pas de la lumière sur la terre à cette époque-là. Comme un prophète est une lumière, Dieu a vu que non. Ça fait tellement de temps, comme vous avez commis des péchés, alors vous êtes maintenant condamné. Dieu veut maintenant vous racheter par la lumière qui doit réapparaître encore sur la terre. Dieu a amené maintenant Samuel pour que Samuel soit qui? Soit un prophète. C'est comme ça du temps d'Abraham. Dieu devait envoyer Moïse comme une lumière. Moïse est venu. Avant que Moïse parte, dans Deutéronome 18, Moïse a dit au peuple que l'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous avez compris? Prenons Deutéronome 18 et puis prenons Acte 4. Vous voyez comment ça va se concorder. Deutéronome 18 et Acte 4. L'Éternel ton Dieu, 15, 18, 15. L'Éternel s'appelle nombre. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Voyez? Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand il disait que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ces grands faits afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Acte 4. Ça, c'est la Bible qui s'accomplit. Ici, la Bible n'a pas cité le nom de Jésus. Mais prenons Acte 4. Voyons ce qu'on a dit là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Parce que la Bible reste toujours la vérité absolue. Vous devez croire à ce que la Bible dit. Acte 4, hein? Ok, j'ai vu ça. Acte 4, 20 jusqu'à 24. Il dit, afin que des temps de... Non. 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés,
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui que vous avez été destiné, Jésus-Christ. Que les ciels reçoivent jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses. Donc, Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Ici maintenant, Pierre leur parle de Jésus clairement que voilà maintenant le prophète de Deutéronome 18 là. C'est Jésus-Christ là que vous avez crucifié. Maintenant, et attendez qui? Ces gens-là, ils attendaient le Messie. Est-ce qu'ici dans la Bible, on a cité le nom de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? On n'a pas donné, on a dit seulement un prophète. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez faire quoi? Mourir. Mais dans le Nouveau Testament, Pierre vient pour leur dire que le prophète là que vous avez crucifié là, Jésus, c'est lui de Deutéronome 18. Maintenant, Jésus lui-même, Daniel 25, et ils attendaient qui? Daniel 9, 25, 26. Ils attendaient le Messie. Ici, c'est le Messie. Mais nous allons aussi voir aussi la femme au puits. Qu'est-ce que la femme au puits a dit aussi? Parce que Dieu, quand il envoie un prophète, il ne cite pas le nom du prophète. Il ne peut pas entrer dans votre logique pour dire que non, je vous enverrai Gilbert, prophète puissant. Non! Dieu dirait seulement que je vous enverrai un prophète et c'est tout. Daniel 9, 25. Qu'est-ce qu'il dit? Si je peux trouver ça facilement. Il dit, sachez-le donc et comprenez depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. Au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines. 60 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 70 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est que Jésus n'a pas un successeur. Au moins, quand Jésus va partir, c'est moi qui va rester. Non. Ici, on a donné les caractéristiques du Messie. Bon, comme on a donné les caractéristiques du Messie, vous voyez maintenant la femme au puits. C'est que la femme au puits a fait avec Jean 14, 25. Je ne sais pas si c'est ça, ou bien je peux prendre Jean. La femme au puits, la Samaritaine, c'est qu'elle a conversé aussi avec Jésus. Attends, moi je peux voir. La femme samaritaine. Jean 4, 9. C'est Jean 4, 9. J'étais prêt. Prenons Jean 4, 9. Ici, je vais vous montrer seulement comment la Bible dit qu'un prophète, quand Dieu envoie un prophète, il ne cite pas les noms. Dieu vous donne seulement. Jean 4, 9. La conversation de Jésus avec la femme samaritaine.